Il est l'heure à laquelle nous confions notre journée à l'Éternel des armées. Notre Père, notre Dieu est arrivé. Au nom puissant de Jésus, je vous salue. Vous qui nous suivez de partout, vous nous suivez. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vous déclare tous bénis. Il est l'heure. L'Éternel des armées, son esprit nous a réveillés, nous sommes là. On ne peut que lui rendre grâce et lui dire merci. Et nous sommes en joie, nous sommes confiants, nous avons la foi et nous sommes sûrs et nous croyons en lui seul, l'unique Dieu. C'est de lui viendra le secours. Et il a dit, et il nous a dit de répéter qu'il ne nous laissera jamais abandonner et qu'il viendra toujours à notre secours au moment opportun. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, tu dois, oui, avoir le courage, être fort, sûr de ce que tu fais, en tout temps et en tout lieu, prier, évoquer son nom, lever son nom et rendre lui grâce, car il est le seul et l'unique Dieu. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous invite à nouveau à être présent du corps, présent d'esprit. Demande à ce qu'il ouvre ton entendement, enlève les écailles de tes yeux, oui, te donner une intelligence nouvelle, une sagesse nouvelle, un esprit nouveau, te donner un nouveau cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite à se joindre à TDV pour confier votre journée à notre Seigneur Jésus. Mais pour commencer, en tant qu'un homme, en tant qu'une femme qui respecte et qui craint son Dieu et qui ne peut pas dire de n'importe quoi et faire de n'importe quoi, avant toute chose, tu dois accepter et regretter que tu es pécheur et que tu n'as jamais cessé de pécher contre ton Dieu. Tu n'as jamais cessé de foncer et ton Dieu qui t'a fait son image et il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la force. Mais tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. C'est pour cette raison, je t'invite à fléchir les genoux et reconnaître que tu es pécheur et regretter ses péchés. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car à l'heure à laquelle nous sommes prêts à te confier notre journée, à tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée, au voyage, partout que tu as permis que nous irons, à la recherche de nos pains quotidiens, au voyage, tous ceux qui doivent voyager, tous ceux qui doivent aller au champ, au marché, Papa, je bénis ton Saint-Nom pour l'entrée ce matin. Nous voici présents dans ta maison, fléchis nos genoux, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ô Éternel des armées, aie pitié de nous. C'est vrai, je reconnais de toujours avoir péché contre toi. Je reconnais de t'avoir régné. Je reconnais que j'étais abandonné, j'étais régné et allé confier ma vie à un Dieu mort. Comment un Dieu mort peut sauver celui qui est vivant? Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement, oui, à armer de courage et de détermination, d'intelligence, parler à ton Dieu et reconnaître tes péchés et demande le pardon de ses péchés, qu'il te pardonne ce matin. C'est vrai que nous avons commis des exactions, des meurtres, des crimes de sang, nous avions escroqué, nous avions menti, nous avions fait beaucoup de choses qui nous n'ont pas la gloire. C'est pour cette raison ce matin, je suis devant la face de mon éternel, mon Dieu. Je suis dans ce Saint-Temple et je lui présente le pardon de mes péchés. Pardonne-nous et pitié de nous, ô Éternel des amis, et donne-nous cette opportunité, oui, cette nouvelle chance, oui, de demeurer toujours dans ta maison, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci frères et sœurs en Christ. C'est vrai, nous venons de demander le pardon et le pardon nous a été accordé. Mais il reste encore une chose, puisque nous avons l'habitude de demander toujours la force.
La force, nous demandons la force. C'est vrai que notre Seigneur Jésus t'a pardonné et tu es pardonné. Et tu vas te sentir déjà plus léger parce que celui qui reconnaît sa faute et demande pardon, il est pardonné et lui-même se sent encore plus à l'aise, plus en joie. C'est pour cette raison que je t'invite, frères et sœurs, à te relever sur tes pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci de nous avoir accordé ce pardon ce matin. Merci de nous avoir accepté. Merci de nous avoir donné et déjà le désir de notre cœur qui est l'appel à joie. Merci car le péché était sur nous, était un poids sur nous. On ne pouvait pas tenir, on ne pouvait pas résister car le péché et pesait tellement sur nous, était devenu du lourd bagage sur nous. Mais comme tu viens de nous décharger cela, Papa, nous te disons merci et nous sommes de cœur avec toi. À présent, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à TDV et avec moi, ouvrez la bouche et priez et demandez à notre Dieu de nous donner la force. La force, c'est pas pour aller continuer dans le péché. La force, c'est pas pour aller continuer à faire des choses horribles qui n'honorent pas la gloire de notre Seigneur Jésus. La force est de lui rester toujours fidèle, fidèlement attaché à notre Seigneur Jésus, car il est le seul et l'unique Dieu qui sauve. Il est le seul et l'unique Dieu et qui peut te sortir de cette prison où tu es, qui peut te guérir, qui peut te soigner, qui peut te donner le désir de ton cœur, qui peut même bénir ton départ et ton arrivée. Pourquoi déjà ne pas lui demander la force et lui rester toujours fidèle, fidèle, en priant tous les jours, en confiant ta maison à notre Seigneur Jésus. Prie ce matin pour avoir la force. Prie ce matin pour rester fidèle à notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, mais prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Levez la voix et priez, levez la voix et priez. Parlez à votre Dieu, parlez à votre Dieu. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir apporté ce pardon ce matin. Et ce qui me donne la joie encore plus fort. La joie encore plus rassurante de venir vers toi, de te demander oui, comme la chair domine, c'est tout ce que je fais. La chair que je porte est tellement envieuse, que domine tout ce que je fais. L'éternel des armées, Père, donne-moi la force ce matin. La force ce matin de marcher selon ta volonté, de marcher de marcher selon ce livre, qui est ce livre que tu me dis et tu me dis de répéter, de graver ce livre sur le tableau de ton cœur, et que ce livre ne se voie jamais de ma bouche, Papa. Donne-moi cette force ce matin, donne-moi cette force ce matin, à force de cette force, mon peuple et au monde entier, pour que nous ayons et dominer sur les tentations, sur la persécution, oui, sur les envies, l'Éternel des armées. Donne-nous cette force ce matin, donne-nous cette force ce matin, oh l'Éternel des armées. Nous te disons merci, car tu l'as déjà fait, tu es un Dieu merveilleux. Dieu qui prête l'oreille aux supplications de tes enfants, de tes amis, de tes serviteurs. Viens à notre secours, Papa. Viens à notre secours, Papa. Donne-nous cette force. Cette force qui va nous aider à déclarer dans la prière, à déclarer, à demeurer tout le temps en prière pour mettre en déroute l'ennemi. Pour mettre en déroute notre vie, de mettre en scène dans notre vie, va à l'échec au nom de Jésus. Je déclare ce matin, après cette force, je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout esprit mauvais qui te persécute, qui te dérange, qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu et met en pratique cette parole de Dieu, qui t'empêche de lire ce livre, qui t'empêche de méditer ton livre nuit et jour, pour que ce livre soit gravé, qui ne se voie pas de tes lèvres, soit gravé sur le tableau de ton cœur. Je déclare ce matin que cet esprit soit néanti au nom de Jésus, soit chassé loin, très loin de toi au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons appeler notre Père. Mon Père, me voici devant ta face. Je te confie ma journée. Tu sais tout ce que je dois faire dans cette journée. Tu sais partout où je vais. Tu sais partout où je vais. Tu es le seul et Dieu qui peut disposer mes pas, qui peut me donner l'intelligence. Oui, l'intelligence, la sagesse. Partout où je vais, arriver là-bas, que je serai la tête et non la queue. Ô Éternel des armées, bénis mon départ, bénis mon arrivée, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, tout à l'heure je vais prendre la route. Je vais prendre la route pour aller à la recherche de mon Père quotidien. C'est
cette raison, je vais prendre la route pour voyager. C'est pour cette raison, je vais prendre la route pour aller au champ. C'est pour cette raison, je te confie cette journée. Dispose mes pas ce matin. Dispose mes pas. Dispose tout ce que je dois faire. L'Éternel des armées, je ne peux pas voyager, aller à la recherche de mon Père quotidien, sans l'intelligence, sans la sagesse. Conduis-moi, Père. Dispose mes pas au Éternel. Dispose mes pas au Éternel. L'Éternel des armées, nous te disons merci, car tu l'as déjà fait. Et déjà avant que les lèvres s'ouvrent, la bouche s'ouvre pour faire sortir. Dans notre pensée déjà, tu connais le désir de notre cœur. Papa, nous te disons merci de le faire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frère. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, car notre Seigneur est merveilleux. C'est vrai, nous avons compris. Il nous a donné la force d'être là chaque matin pour lui confier la journée, confier tout ce que nous allons faire tout au long de chaque journée. Papa, c'est vrai, tu nous as donné cette force. Beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ils sont encore derrière. Quand on leur parle, même ils ne comprennent pas. Ils sont tellement envoûtés. Ils sont tellement envoûtés. Ils sont tellement possédés et qu'il est très difficile de le faire. Or, nous savons que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Nul n'est difficile devant toi. Rien n'est difficile devant toi. Donne-nous la force qu'il faut pour que nous puissions parler à ces personnes, qu'ils comprennent maintenant. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades et qui sont couchés dans les hôpitaux. Beaucoup sont en prison, ne sont pas malades, mais ils sont plus malades que ceux qui sont en train de marcher, parce qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement. Comme un malade n'est pas non plus aussi libre de ses mouvements. Donc ce matin, toi et moi, nous allons prier pour remettre entre les mains de notre Seigneur éternel, l'Éternel des armées, ces personnes qui n'ont pas encore compris, ces personnes qui sont persécutées, qui sont en difficulté et qui sont malades. D'autres sont malades jusqu'à présent, n'ont pas encore la solution. Oui, à leurs problèmes. Et ils sont en train de chercher par des analyses. Nous allons prier ce matin. Confier ces personnes entre les mains de notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je déclare ce matin au nom de Jésus. Sur toutes ces personnes en difficulté, ces personnes malades, ces personnes en prison, ces personnes qui n'ont pas la gloire de Dieu, que l'ennemi a envoûté, l'ennemi les a possédés et leur entendement est fermé, leur entendement n'est pas ouvert. L'Éternel des armées, donne-nous la force ce matin, au nom de Jésus, de déclarer sur la vie de ces personnes que leur entendement ouvre, leur intelligence vienne, leur courage arrive, leur foi arrive. Maintenant, au nom de Jésus, ceux qui sont en prison, qui ne sont pas libres de leur mouvement, notre Seigneur est le juge des juges, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs. Que ce matin, au nom puissant de Jésus, qu'il voie leur cas et qu'il les libère maintenant, qu'il les délivre maintenant, que dorénavant, ils ne font plus ce qu'ils ont l'habitude de faire pour se retrouver à ce lieu. Libère-le, au nom puissant de Jésus. Délivre-les, au nom de Jean puissant de Jésus. Je vais dans la prison de la commune de Lokossa et je vais dans cette prison et j'impose la main à ces prisonniers, à ces détenus qui se trouvent dans la prison de Lokossa. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur votre vie, au nom de Jésus, le changement, la transformation, la délivrance, au nom de Jésus. Je prie également pour ce gardien-chef de cette prison, de cette maison d'arrêt, oui, à Lokossa. Je prie pour ce gardien-chef qui fait tout ce qui est de son pouvoir pour que ces détenus se sentent à l'aise, se sentent en sécurité et ne se sentent pas abandonnés. Merci Seigneur. Comme notre Seigneur le fait, nous le faisons nous aussi au nom de Jésus. Nous allons encore lever la voix et prier pour ceux qui sont malades. Nous venons de prier pour ceux qui sont en prison. Nous allons maintenant lever la voix et déclarer dans les hôpitaux. Partout se trouve quelqu'un qui est malade. Partout se trouve une femme en travail. Partout se trouve une femme qui a été programmée ou un homme qui a été programmé pour la césarienne. Nous allons prier et nous allons déclarer que notre Seigneur Jésus est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il opère sans lame, sans ciseaux. Prions pour que ces personnes soient opérées par notre Seigneur Jésus sans lame, sans ciseaux, au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je déclare au nom
nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu, je déclare au nom de Jésus et j'impose la main à tous les malades qui se trouvent dans les hôpitaux, à tous vous trouvez dans le monde entier. Je tends ma main vers vous et je vous impose la main au nom de Jésus. Toi qui es programmé pour la césarienne, toi qui es programmé, Jésus est le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens. Au nom puissant de Jésus, en son Seigneur, je déclare que cette opération soit faite maintenant sans l'âme et sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Toi qui es déjà en travail, toi la femme en travail, et qui pousse sans succès, je déclare maintenant au nom de Jésus, pousse maintenant, à cause de cet enfant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie, car je sais que cela est fait pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, car bientôt, très bientôt, nos enfants vont prendre le chemin de l'école. Ils vont reprendre la rentrée. Et c'est pour cette raison, je vous demande de prier pour ces enfants. Prions pour ces enfants. Prions également pour ces encadreurs. Prions également pour ces enseignants qui vont les surveiller tout au long de ces nombreuses mois, qu'ils vont surveiller nos enfants. Et ils vont apprendre à nos enfants leur avenir. Prions pour ces personnes pour qu'ils puissent avoir la force, la détermination, l'intelligence pour garder bien nos enfants pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons, ô Père, veille maintenant, prête l'oreille attentive à ce que nous te demandons ce matin, car bientôt, très bientôt, nos enfants vont prendre le chemin de l'école. Sur toute l'étendue du territoire béninois, nous demandons à ce que les enfants prennent ce chemin sans difficulté, sans persécution, sans tout ce qui va avec, afin que la joie, la paix puissent rentrer dans les foyers. Leur papa et leur maman, papa, bénis-les, fortifie-les, donne-les les moyens qu'il faut pour payer la scolarité, qu'il faut pour envoyer les enfants à l'école, pour payer les fournitures. L'Éternel des armées, quand la scolarité doit être payée, les fournitures, c'est les personnes qui doivent les encadrer. L'Éternel des armées, tous les enseignants, tout confondus du territoire national, le Bénin, je prie à ce que l'Éternel des armées vous donne la force, vous donne l'intelligence, le savoir-faire pour garder les enfants, les apprendre la bonne manière de vivre. Ce n'est pas facile, il est très difficile, très difficile, ce qui n'est pas impossible pour l'Éternel des armées. C'est pourquoi je prie pour que Dieu leur donne l'intelligence, leur donne le savoir-faire, qu'ils comprennent, qu'ils apprennent et qu'ils donnent ce qui est bon et ce qu'ils apprennent, la bonne conduite à nos enfants pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous allons encore prier les frères et sœurs. Levez votre voix et priez. Oui, beaucoup iront au marché, beaucoup iront au travail au champ, pour aller travailler, pour aller s'aimer, pour aller vendre, pour aller acheter. Papa, bénis-les, fortifie-les. Ce matin, nous allons prier que l'Éternel leur donne les moyens, les apporte les bons clients qui doivent payer pour qu'ils aient les marges bénéficiaires au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, nous te demandons ce matin, au nom puissant de Jésus, beaucoup ce matin iront marcher, beaucoup prendront part au voyage pour aller acheter des marchandises, beaucoup vont traverser des frontières. L'Éternel des armées, beaucoup iront également au champ, aller s'aimer, travailler. Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour qu'ils, ô Père, sèment et récoltent en abondance, comme tu l'as toujours fait. Ceux qui vont au marché, qu'ils vendent, qu'ils trouvent leurs moyens, oui, qu'ils trouvent leurs bénéfices. L'Éternel des armées, je prie ce matin, tous ceux qui décident de quitter la maison pour aller chercher son pain quotidien, bénis-les, fortifie-les, dispose leur part, partout ils iront, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À présent, frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. La parole fait chair. Et quand on parle, on dit la parole, on fait toujours référence à la Bible, le testament, la voix de notre Seigneur Jésus. Oui, ce livre, c'est le livre de vie. L'Éternel des armées nous recommande que ce livre ne s'éloigne point de nos lèvres. Et tout ce qui est écrit dedans,
soient gravés sur le tableau de notre cœur pour que nous les gardions jalousement. Est-ce qu'il t'arrive une fois de prendre la Bible et méditer et de comprendre? Est-ce qu'il t'arrive une fois de chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'il t'arrive une fois de reconnaître que notre Seigneur Jésus est le Dieu qui t'a fait? Si cela t'est arrivé une fois, écoute très bien ce passage que l'Éternel des armées m'a révélé ce matin et qui est de Josué. Prions pour la parole. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, lève les écailles de nos yeux. Dispose nos cœurs. Ô Éternel des armées, donne-nous un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est vrai, tu nous recommandes de garder ce livre jalousement et de le graver sur le tableau. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, de le graver sur le tableau de notre cœur. Et c'est pour cette raison que nous venons de nous donner l'intelligence, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Papa, nous portons une chair envieuse et qui nous persécute tant. C'est pourquoi nous t'avons demandé la force. Reste avec nous. Protège-nous. Ouvre notre entendement. Dispose notre cœur. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, une intelligence divine pour garder jalousement ce précieux livre que tu nous as donné, qui est ta voix, qui est ton testament. Au nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, le serviteur va enseigner. Oui, il va enseigner. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais ce qui vient de toi. Dispose-le, fortifie-le. Donne le courage, le verbe qu'il faut pour nous enseigner cela, pour que ce qu'il va enseigner édifie quelqu'un et sauve quelqu'un. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, ce matin, toi et moi, nous sommes disposés, très disposés, un esprit nouveau, une intelligence nouvelle et divine d'air qui vient de Dieu. Nous a été donné de rester disposés et prêter l'oreille attentive à ce message et écouter. Tu ne vas pas écouter ce message et à partir de maintenant, à partir de cet instant, tu vas encore souffrir. Parce qu'il y a une promesse, c'est rempli d'une promesse et c'est rempli de sagesse et d'intelligence. Et ça te donne encore plus de courage de demeurer dans la maison de l'Éternel et d'être toujours présent avec lui dans sa maison. Et parle-lui comme c'est ton ami. Parle-lui comme c'est ton père. Et respecte-le. Il faut avoir sa crainte. C'est lui qui t'a fait. Il sait pourquoi il t'a fait. C'est lui qui t'a fait, qui a créé la terre pour toi. Et il t'a nommé l'héritier légitime de la terre. Il ne va jamais t'abandonner. Si ce livre ne se loigne point de ta bouche, il ne va jamais t'abandonner. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter cela dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, à partir de verset 5. Et le thème de ce matin, que ce livre de vie ne se loigne point de tes lèvres. Nous vous écoutons. Josué 1er, verset 5. Oui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est vrai. Un père qui est digne. Un père qui aime ses enfants. Un ami qui vit pour ses enfants. C'est lui qui peut parler ainsi. Ça t'arrive de douter. Ça t'arrive de dire, je n'ai personne autour de moi. Mes amis m'ont abandonné, mes parents m'ont abandonné. Personne ne m'appelle. Tout au long de la journée, mon téléphone ne sonne point, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus de travail. Je souffre, je ne suis plus en sécurité. Mais l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth m'informe ce matin de te dire d'être courageux. D'être courageux. Durant toute ta vie, il faut résister
à tout ce qui t'arrive. Résister. Personne ne peut rien contre toi. Personne. Ton Dieu qui t'a fait, qui t'a créé à son image, il est toujours là pour te sécuriser et rester toujours avec toi. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui non. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Sois fort. Oui. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi. Prends patience et sois fort, courageux. Il ne peut jamais t'abandonner. Le monde peut t'abandonner, mais lui, Jésus, ne t'abandonne jamais. Je l'ai bien dit avec certitude, jamais. Avec persévérance, jamais. Avec détermination, jamais. Jésus ne t'abandonne. Le père et la mère, biologie peut t'abandonner, mais Jésus reste toujours fidèle. C'est pourquoi il faut toujours demeurer fidèle. Restez fidèlement attaché à ton Seigneur Jésus. Et sois sûr de ce que tu fais. Partout où tu vas, demande à l'Éternel de disposer tes pas. Avant d'ouvrir ta bouche, tourne la langue 7 fois. Et c'est toujours au nom de Jésus. Fais toutes choses au nom puissant de Jésus. Il est toujours en toi. Il est toujours avec toi. Partout où tu vas, il est toujours là. Tu regardes devant toi, Jésus est toujours là. Derrière toi, Jésus est toujours là. À ta droite, il est toujours là. À ta gauche, il est toujours là. Qui peut quoi contre toi? Personne, rien. Sois fort, sois courageux. Partout où tu te trouves, n'importe quel pays, là où tu es né, c'est ce lieu qui a été donné à tes ancêtres. Et c'est ce lieu qui t'appartient. Sois fort. Je vois beaucoup aujourd'hui qui fuient le village. Dis non, là-bas il y a la sorcellerie. Toi qui vois sorcier, toi qui accuses sorcier, pourquoi tu ne peux pas jeter un coup d'œil à ton Seigneur et rester fidèlement attaché à lui pour dominer tous ces esprits mauvais qui n'ont aucune vie, aucune puissance. Personne, aucun esprit mauvais ne peut même pas toucher à un seul cheveu sur ta tête. Oui. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Sois fortifié, sois fort, prête l'oreille et prends garde à tout ce que tu vas faire. Et garde jalousement ce livre de loi qu'il a ordonné à son serviteur Gabriel de te lire ce matin comme il a fait au temps de Moïse. Grave-les sur le tableau de ton cœur et sois vigilant, ne t'en détourne pas. Il ne faut pas te détourner et aller adorer un Dieu mort. Ce Dieu mort, c'est un Dieu qui ment. Ne dis pas la vérité, ne peut pas te sauver, ne peut pas te sortir de cette prison où tu es. Le seul Dieu, le vivant, qui n'abandonne jamais ses enfants, c'est lui qui peut te sauver. Reste fort, serein, fort. Demande l'intelligence
Et si tu es fidèlement rattaché à notre Seigneur Jésus, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, va marcher. Et tu ne vas jamais regretter d'être avec lui, d'être dans son Saint-Temple, l'évoquer en tout temps et en tout lieu. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donnez l'acclamation à Jésus. Que ce livre de vie, ce testament, tout ce qui est écrit à l'intérieur ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Médite-les nuit et jour. Médite-les nuit et jour. Personne ne peut mettre atteinte à ta vie humaine quand tu ne te détournes pas de ce livre de vie. N'oublie pas, je t'ai recommandé aujourd'hui que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Et tu vas marcher de succès en succès, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Oui. Verset 9. Et fin, veuillez vous lever. Oui. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je ne t'ai pas tous les jours informé qu'il faut garder jalousement ce livre et qu'il faut méditer nuit et jour et que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Frères et sœurs en Christ, toi tu me suis, de partout tu me suis. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je te déclare ceci. Prends soin de ce livre. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, c'est ta vie. Et c'est ton bonheur. Et quand tu prends soin, quand tu respectes, quand tu n'oublies pas ce qui est écrit à l'intérieur, et quand tu marches selon ce qui est écrit à l'intérieur, quand tu parles selon ce qui est écrit à l'intérieur, tout ce que tu vas toucher va marcher de succès en succès, de génération en génération, et tu vas aider, tu vas imposer les mains aux malades, les mains seront guéries, et partout où tu vas, c'est le succès, et tu es toujours la tête et non la queue, et ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu, serait toujours avec toi, partout où tu vas, et partout tu iras. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Prions pour la fin. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as encore instruits, tu nous as enseignés. J'ai compris finalement que ce livre est tout ce que j'ai de précieux de ma vie. Je dois le garder jalousement. Partout où je vais, partout où je suis, ce pays et qui a été promis, donné à mes ancêtres, mes pères, qui est Abraham, Isaac et Jacob, je demeurerai ferme, ferme, car je sais une chose, si je reste attaché fidèlement à mon Dieu, il ne m'abandonnera pas et je marcherai toujours de succès en succès, de gloire en gloire. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée. Tout à l'heure, nous allons prendre le chemin de la route. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose nos pas. Nous irons à la recherche de nos pains quotidiens, Papa. Fortifie-nous, donne-nous le désir de notre cœur. Donne-nous le courage, l'intelligence, la sagesse pour toujours demeurer dans ta maison, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.